m'appelle Antoine Dufour, je viens d'avoir 30 ans et je suis salarié au club de Douvres, donc c'est dans le Calvados, à côté de Caen. Et j'ai en charge l'équipe NF2 à partir de l'année prochaine. Ça fait 25 ans que je suis dans ce club-là. Après, pour le basket féminin, en fait, à la sortie de mes études, le club de Douvres m'avait proposé de faire un service civique. Et à ce moment-là, j'ai récupéré à l'époque la R2 féminine. Et puis, c'est parti de là. J'ai conservé cette équipe-là. Le service civique a débouché sur un contrat au club. Et puis, j'ai toujours continué dans le basket féminin sur les équipes seniors. Et puis après, lorsqu'on est monté en National 2, le club m'a proposé de passer assistant. Et donc là, ça faisait 3 ans que j'étais assistant de Sarah Le Rouxel-Goltz. Et donc voilà, avec son départ, elle, à l'USO Mondeville, le club m'a proposé l'équipe. Donc je suis toujours resté dans le secteur féminin. J'ai essayé de fonctionner en plusieurs étapes. Pour moi, la priorité quand on m'a annoncé que j'avais l'équipe, c'était d'abord de valider l'ensemble de mon staff et l'ensemble des joueuses que j'avais l'année dernière, qui étaient dans l'équipe l'année dernière. Donc ça a été vraiment la première étape et ça a été de manière assez simultanée. Donc à la fois de rechercher une assistante, de me rapprocher également d'un préparateur physique et d'un responsable d'équipe pour avoir un staff à 4. Et puis dans un deuxième temps, de recontacter toutes les joueuses, déjà prendre un petit peu des nouvelles dans cette période qui est un peu compliquée, et puis voir un petit peu leur projet un peu plus basket pour l'année prochaine, si elles souhaitaient reprendre ou non. On avait un groupe qui n'était pas très très large, donc pour moi il n'y avait aucun intérêt de couper des joueuses ou d'enlever des joueuses du groupe. Donc voilà, essayer de valider un maximum de filles et puis après, dans un deuxième temps, voir en fonction des besoins de l'équipe. Donc ça s'est fait, on va dire qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte en même temps. D'abord, forcément, il y a les postes de jeu qui sont nécessaires. Par exemple, moi, dans ma situation, j'avais mon secteur intérieur qui a été... il y a beaucoup de joueuses qui ont arrêté dans le secteur intérieur, donc forcément, c'était une priorité. Et puis après, c'est aussi réussir à trouver tous les éléments pour que la joueuse qui m'intéresse puisse se sentir bien dans l'équipe, que ça puisse bien fonctionner, que ce soit sur l'aspect humain et puis également dans l'aspect basket où voilà, on a une manière de jouer depuis plusieurs saisons. Moi, j'ai également mes principes et ma vision du basket, donc il faut trouver une joueuse qui correspond à tous ces éléments-là pour qu'elle puisse à la fois se sentir à l'aise et à la fois être performante sur le terrain. Ça le rend plus compliqué et en même temps plus simple parce que du coup le fait que il y a un projet qui soit instauré non seulement pour l'équipe mais également à l'intérieur du club, ça me permet d'avoir des choses à vendre et de leur vendre un réel projet et pas seulement sur le plan sportif. Comme vous le dites, les filles sont très attachées à cet aspect humain et je pense que certes ça peut rendre la chose un peu plus compliquée mais ça peut aussi la rendre beaucoup plus simple. Justement pour cet aspect-là où nous on a des cartes à faire valoir sur tout cet aspect-là et pas seulement dans l'équipe mais également dans le club. Donc je pense que c'est des domaines qui sont intéressants et ça leur rend l'échange aussi beaucoup plus intéressant lorsqu'il y a la prise de contact avec les joueuses, avec les recrues. Voilà, ça permet de discuter d'autres choses que du basket, ça te permet de rencontrer la personne, de découvrir un petit peu sa personnalité. Donc après, c'est vrai que ça demande des adaptations, d'individualiser un peu les discours et de vraiment prendre le temps de découvrir chacune des filles. Mais au contraire, moi, je pense que c'est une des parties qui m'a le plus intéressé sur le secteur féminin, de vraiment prendre tous ces aspects-là en considération. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y a tout cet aspect humain, social qui rentre en compte et qui fait que faut le gérer, ça c'est sûr. Faut pas que ça éclate ou quoi que ce soit. Par contre, si on arrive à trouver une cohérence et une solidarité entre toutes les filles dans le groupe, plus avec le staff, plus avec le club, du coup, je pense que ça crée des liens qui sont encore plus forts et donc du coup, ça peut renforcer les performances de l'équipe grâce à ça.
Alors, il y a plusieurs moyens. C'est vrai que moi, c'était un petit peu la découverte. Donc, forcément, l'ancienne coach avec qui je m'entends très bien m'a donné quelques pistes. Euh, il y a plusieurs domaines. Je pense que la priorité, c'est déjà de voir dans le recrutement local ce qui se passe dans la région, ce qui se passe dans les équipes autour de nous. Nous, on a la chance, par exemple, d'avoir le centre de formation de Mondeville à côté. Donc, voilà, il y a des choses à faire avec ce club-là, éventuellement avec les clubs qui sont dans la division inférieure ou dans la division supérieure à la nôtre. Donc déjà, voilà, voir autour de ça, contacter les coachs des équipes nationales autour. Donc ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, forcément, il y a tout ce qui est recherche de soi-même et travail avec les agents. Donc ça, pareil, pour moi, c'était un peu une découverte. Et c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps, qui sont complètement différentes de l'aspect terrain, de l'aspect basket, et qu'il faut réussir à maîtriser et à comprendre un petit peu les règles de comment ça fonctionne. Ouais, bah moi à l'heure actuelle, déjà l'effectif que j'ai à l'heure actuelle se composait quasiment à 100% de joueuses locales. Alors quand je dis locales, c'est de la région, on va dire à 150 km. Et pour l'instant, le recrutement que j'ai fait, les deux premières recrues sont justement une joueuse qui sort du centre de formation de Mondeville, qui était une joueuse qu'on avait formée au club, qui avait passé 6 ans chez nous, qui est partie pour faire le pôle espoir, pour faire le centre de formation, et puis qui là aujourd'hui revient chez nous. Donc là, ça c'est vraiment encore plus d'être une joueuse locale, c'est une joueuse formée au club, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis la deuxième recrue, ouais, c'est une joueuse qui joue dans la région depuis plusieurs années, donc c'est vrai que c'est vraiment important. Il y a plusieurs aspects sur les joueuses locales. Déjà, ça renforce le basket, en l'occurrence bas normand pour moi. Et puis, c'est aussi des joueuses qui connaissent généralement les valeurs du club, les valeurs de l'équipe, qui sont installées dans le coin. Donc, ça veut dire qu'il y a moins aussi de démarches à faire sur tout ce qui est appartement, faire venir la joueuse ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il faut un équilibre. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir intégrer des jeunes du club. Ça montre déjà à tous nos licenciés, par exemple, que l'équipe elle n'est pas inaccessible et que voilà, en bossant, en s'entraînant, c'est quelque chose de possible et de réalisable. Et puis voilà, ces jeunes-là qu'on va vouloir intégrer, on ne peut pas les laisser dans le grand bain sans être épaulés, sans avoir un encadrement. Et donc là, c'est le rôle des joueuses d'expérience qui non seulement généralement vont être des joueuses performantes, mais qui vont aussi pouvoir guider les jeunes pendant les entraînements, pendant les matchs. Et il y a besoin de ça dans une équipe. Il y a besoin d'avoir des filles qui vont être plus expérimentées, qui vont être des leaders, qui vont être le relais sur le terrain et qui vont avoir un certain niveau d'expérience, surtout sur les moments compliqués, que ce soit dans les temps faibles, que ce soit sur les fins de match ou dans les vestiaires. Et puis des jeunes qui vont acquérir toute cette expérience à leur côté. Alors moi, il va y avoir plusieurs éléments. Forcément, le premier élément, ça va être qu'elle soit complémentaire en termes de poste de jeu par rapport à l'effectif que j'ai déjà actuellement, forcément. Je peux pas, ça me sert à rien d'aller doubler sur des postes de jeu que j'ai déjà actuellement, de mettre trop de filles en concurrence. Donc ça va être un premier élément important. Ensuite, qu'elle ait pour moi un style de jeu qui corresponde à mes attentes, à ce que moi je souhaite mettre en place dans l'équipe. Je pense que forcément, tant que le groupe n'est pas complètement construit, c'est impossible de définir complètement son projet de jeu. Par contre, on peut déjà avoir une idée de ce qu'on veut amener, de la manière qu'on veut amener les choses et du style de jeu qu'on veut produire. Donc forcément, les joueuses vont devoir correspondre un petit peu à cet élément-là. Et puis après, il va y avoir également par rapport à tout ce qui va être la division et les objectifs du club. Là, par exemple, pour mon cas, pour la Nationale 2, il y a des éléments qui sont incontournables, d'avoir des postes 5 qui puissent tenir la baraque par rapport aux filles qu'il va y avoir dans les autres équipes, tous ces éléments-là. Et puis par rapport aux objectifs du club, par rapport au budget, c'est tous les éléments qu'on doit prendre en compte et qui à partir d'un certain niveau sont indispensables.
notamment le budget qui, voilà, le basket féminin, je pense, est en plein essor. Il y a de plus en plus d'argent, même dans les divisions intermédiaires. Donc il faut savoir jouer avec ça, savoir construire son effectif, savoir si on veut mettre tous nos œufs dans le même panier ou si on veut plutôt répartir. Donc voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis le dernier point, c'est aussi les opportunités, voir les joueuses aussi qui sont intéressées par le projet. Ça va dépendre déjà si je la connais ou non. On parlait tout à l'heure des joueuses locales. C'est des joueuses où c'est beaucoup plus facile déjà de les connaître et d'avoir des informations ou des vidéos sur elles. Je pense que c'est important en tant que coach d'avoir un réseau, de pouvoir appeler d'autres coachs qui ont déjà eu cette joueuse-là ou qui la connaissent ou qui ont des relations ou des contacts qui peuvent nous donner cette information-là. Donc voilà, forcément, c'est plus facile sur les joueuses locales. On a tendance à mieux les connaître, à déjà les avoir vues jouer. Et puis après, sur les joueuses qui vont soit venir de plus loin, soit qui vont venir de l'étranger, c'est trouver des vidéos, trouver des stats. Il y a des sites qui sont spécialisés sur ça. Généralement, c'est des joueuses qui ont des agents, donc on a la possibilité de demander soit des vidéos de highlights, soit des vidéos de matchs complets. Voilà, trouver toutes ces informations-là. Et ça, ce sera vraiment sur l'aspect basket, essayer de trouver ce qu'il y a de mieux. Et puis après, des fois, il y a aussi des paris. Ça peut arriver de faire des paris sur des joueuses où, notamment sur les jeunes, on détecte un potentiel, on voit qu'il y a des choses à faire avec cette joueuse-là. Et du coup, on fait le pari de la prendre et puis on voit, quoi. On essaie de bosser avec elle. Et avec un peu de chance, si on ne s'est pas trompé, ça se passe bien et elle évolue. Les vidéostats, moi, j'ai l'impression qu'à partir de National 2, il y a très peu de filles pour lesquelles j'ai pas réussi à avoir les vidéos. C'est des joueuses qui ont quasiment toutes joué déjà au moins au niveau National 3, donc généralement les coachs filment, il y a moyen de contacter les coachs et de trouver. Quand c'est des joueuses qui ont joué à plus haut niveau, à partir de National 2, voire National 1, ou dans des championnats assez importants à l'étranger, il y a moyen de trouver des stats. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dessus, ou pareil, encore une fois, avec le réseau. Après, les difficultés que je peux rencontrer, tout va dépendre de la joueuse. Déjà, généralement, je ne vais pas être la seule proposition. Quand il y a des joueuses intéressantes, elles peuvent avoir plusieurs propositions. Donc, il faut réussir à vendre le meilleur projet possible. Après, il va y avoir une question de budget. Là, à l'heure actuelle, sur les championnats National 2, c'est des championnats intermédiaires. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les joueuses qui demandent des sous. C'est un investissement pour le club. Il faut signer des contrats. Il y a les contrats GIC qui sont apparus. Trouver des alternatives. Il y a d'autres types de contrats qui peuvent être en complément du contrat GIC. Donc voilà, selon l'âge de la joueuse, selon sa nationalité, selon tout ça. Donc il y a beaucoup de recherches. Je sais que moi j'ai la chance d'avoir une personne à mes côtés qui m'aide beaucoup sur tous ces aspects-là de contrat, de Pôle emploi, de toutes les choses qui sont possibles de faire. Et au final, on se rend compte que pour chaque joueuse, il faut monter un projet différent selon son âge, sa carrière, si elle souhaite bosser à côté ou non. Pour la plupart des joueuses en National 2, alors il y en a, mais c'est pas des joueuses qui sont professionnelles, c'est des joueuses qui ont un travail à côté, qui ont une famille à côté. Donc il faut réussir à trouver les arrangements et individualiser au maximum chacun des projets et trouver la meilleure solution pour chacune. Donc voilà sur le budget. Après, il peut y avoir également la barrière de la langue si on part sur les joueuses étrangères. Mais voilà, après c'est à chacun de faire en fonction de ses capacités aussi et des joueuses qu'il a. Avoir une joueuse qui ne parle que anglais, ça peut être un problème, mais si l'équipe est prête à ça, si les filles parlent un minimum anglais et que le coach parle anglais, je pense que c'est des choses qui sont possibles et qui sont de plus en plus importantes à notre niveau. Je pense que la plus grosse difficulté, en tout cas que moi j'ai rencontrée, c'est que cette période-là, elle a redonné du temps sur les soirées, sur les week-ends à beaucoup de personnes et qui se sont fait un peu à cette vie-là. Je pense que je suis pas du tout le seul à avoir beaucoup d'arrêts qui sont dus à ça, de filles qui ont récupéré un train de vie et qui ont peut-être joué pendant des années et des années au basket, qui ont consacré leur soirée et leur week-end au basket et là d'un seul coup elles retrouvent une vie différente. Donc
Je pense qu'il y a pas mal de filles qui vont être dans cet état d'esprit-là. Après, soit ça va leur convenir, soit la deuxième possibilité, c'est aussi que la compète et le basket leur manquent et qu'elles partent, qu'elles souhaitent reprendre dans un an ou quelque chose comme ça. Mais je pense que la plus grosse difficulté à l'heure actuelle que les filles rencontrent, en tout cas au niveau national 2, c'est la condition physique, où elles ont peut-être peur, après autant de temps d'arrêt, de se remettre dans du basket de compétition. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, en tant que coach, à prendre ça en considération, à les remettre en forme progressivement et pas juste à les remettre sur un terrain cette semaine avant le premier jour de compète. Je vois par exemple, nous, on a déjà repris, il y a le préparateur physique qui s'occupe déjà des filles et je pense que ça les rassure, ça leur permet de voir qu'il y a une évolution, qu'on ne les a pas abandonnées et que même si la saison prochaine est encore un petit peu loin, on prépare déjà et on est déjà attentif à elles, à leur corps et pour qu'elles soient le plus performantes possible à partir du mois d'août.